Parfait. Donc, alors, bonjour. Nous sommes ce soir pour une nouvelle interview et je te laisse te présenter pour commencer. Alors, Camille, en quatrième année. Je présente quoi? Je présente Ton boulot, cursus, en gros, déjà, du coup, tu es en quatrième année, tu as Ouais. fait tes 4 ans, du coup, Bah, tu as du coup, déjà un j'ai fait mes diplôme. 4 ans en Beaux-Arts et une mana avant ça quand j'étais encore au Havre. Donc, je suis arrivé aux Beaux-Arts il y a 4 ans, quoi, du coup. Mm. Et que dire de plus, quoi. J'ai eu mon DNA l'année dernière et genre là, voilà, j'entame a priori 2 prochaines années à Rouen, quoi. Donc, une volonté de faire les Jusqu'au 5 ans. DN7, voilà, c'est ça, le D'accord. master. Et une volonté de Exactement. pousser plus loin ou de s'arrêter là? Pour l'instant, s'arrêter là, et puis après, à voir. C'est pas exclu que je continue des études après, si jamais ça me chauffe, de faire autre chose, quoi. Mais pour l'instant, 5 ans déjà, ce sera bien, et puis après, D'accord. on verra, quoi. D'accord. Et du coup, là, comme tu l'as évoqué, on va commencer par là, que tu as fait une mana. Ouais. Donc, ça a été un choix d'aller en mana avant d'aller aux Beaux-Arts? Alors, je pensais pas faire des beaux-arts. En tout cas, je voulais m'orienter vers un truc un peu manuel, un peu orienté artistique, quoi. Mhm. Et la mana, j'ai été accepté direct après mon bac S, et ça m'a conforté après, en fait, au fur et à mesure de l'année, à aller plutôt vers le milieu des beaux-arts. D'accord. Parce que du coup, en fait, qui dit mana dit art appliqué du design, et donc dit que t'es pas parfaitement libre de tes actes, en fait, où c'est très scolaire, en fait. Tu avais beaucoup de contraintes. Voilà, c'est très académique, on te donne un sujet, on te donne en fait une fiche à remplir, tu vois, avec des critères, quoi. D'accord. Et tu dois remplir ces critères-là, et après, du coup, tu dois faire un rendu, quoi. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas moyen de faire des trucs vraiment personnels et libres, mais en tous les cas, c'est toujours un peu plus impersonnel que Beaux-Arts, dans le sens où c'est un peu plus contraignant, quoi. Il y a plus de Mais c'est contraintes aussi parce dans que ça aide l'adaptation. ça apprend des choses. C'est ça? Oui, oui, après, bien sûr, ça s'inscrivait dans un processus un peu d'enseignement, quoi. Mais, D'accord. mais je veux dire, globalement, le design, en fait, c'est en ça que ça diffère de l'art. L'art appliqué et l'art plastique, c'est la grosse différence. Enfin, en tous les cas, que moi, on a essayé de me faire comprendre, c'est que l'art appliqué, en général, c'était pour répondre à des demandes. Plutôt D'accord. que pour fournir un travail et après le présenter, tu vois, enfin, présenter une recherche. Oui, tu ne créais pas ta demande, là, tu y répondais directement. C'est ça, voilà. D'accord. Parce que du coup, la mana, ça formait plus après à des BTS en design, que ce soit graphique, de mode, d'espace, tout ça, Oui. quoi. Et donc, c'était vraiment pour après avoir une clientèle et répondre à des demandes de clients, quoi, directement. Et donc, pas vraiment pour avoir ta propre recherche, pour avoir ton propre boulot, et puis aller démarcher des galeristes, des musées, tout ça, quoi. D'accord. Et du coup, après ça, tu as les Beaux-Arts. Les beaux-arts, Tu ouais. as choisi, du moins, tu as fait plusieurs concours, j'imagine. Non, j'ai fait que celui de Rouen. Enfin, j'ai D'accord. fait que le concours de Rouen, en fait. J'étais allé aux Beaux-Arts de Caen, et en fait, ça m'avait pas trop chauffé, parce que, bon, après, à cette époque-là, j'étais pas trop dans le mood Beaux-Arts, Beaux-Arts, quoi. Oui. J'étais plus dans un délire, enfin, je sortais de malade, donc du coup, Plus moi, un tout ce que je design et connaissais, très scolaire. c'était, voilà, genre, le truc un peu scolaire, l'académisme, tout ça, quoi. Et en fait, les Beaux-Arts de Caen, ça m'avait carrément refroidi, quoi, parce que, bah, en fait, c'était ultra contemporain, enfin, beaucoup plus qu'à Rouen, tu Oui. vois. Et en fait, l'école était immense, il y avait plein d'élèves, tu vois, et moi ça me chauffait pas trop, tu vois, d'aller Ouais. là, surtout que je connaissais pas la ville, tout ça. Ok. Et au final, j'ai fait les portes ouvertes à Rouen quelques jours après, et j'ai vu que l'école c'était un peu plus petit, c'était un peu excentré, bon ça me plaisait pas de ouf, mais genre voilà, tant qu'à faire, quoi. Ouais. Et puis les élèves étaient sympas, ça avait l'air bon enfant, quoi, l'ambiance, donc j'ai dit, bah vas-y, de toute façon je vais faire le concours, parce que c'est soit ça, soit la fac, Oui. la mana, quoi. Vu que j'étais pas non plus chaud de faire un BTS, enfin mon dossier était trop pourrave de toute façon pour me présenter en BTS, donc c'était même pas la peine d'y penser. Et du coup j'ai fait le concours et voilà, je suis arrivé en première année, quoi. Mais du coup, toi, tu étais dans une mana plus proche du design. Ouais. Et le Havre, ça t'a pas branché Bah non, parce que justement en fait les ADAR du Havre, alors il y a une séparation, tu sais, il y a quelques années entre les deux campus, et donc du coup le Havre, avant c'était art et Oui. art appliqué, quoi. Maintenant c'est que art appliqué, donc le design, et maintenant Rouen c'est plus orienté art plastique, quoi. D'accord, donc Donc, c'est en ce qui fait, te plaisait. Ouais, bah pour moi c'était no way en fait d'aller à Rouen, parce que je sortais d'une mana et je me suis dit ok, genre le design ça me chauffe pas, tu vois, ça me fait chier, Ok. donc je vais faire de l'art, donc bah go à Rouen, quoi. Voilà. Mais du coup, le design que tu as étudié du coup dans ton travail, ça Ouais. t'aide encore aujourd'hui, la Ouais, vision ouais, que tu as de il ton y a, travail? alors des références pas tant que ça, parce qu'au final des références j'en ai pas trop appris quand j'étais en mana, et celles que j'ai retenues c'était plus des artistes et pas des designers, quoi. Ouais. Mais après il y a une partie, en fait je me suis créé quand même une sensibilité et une bibliothèque visuelle, tu vois, qui reste quand même assez importante maintenant et dans laquelle je puise assez régulièrement, quoi. Que ce Ok. soit en design, en architecture, donc ouais, je dirais que je garde quand même un bagage de ça, et puis ça m'a aussi appris à me servir de certains outils, que ce soit physique ou informatique, quoi. Oui.
Et du coup, tu t'en sers encore Et aujourd'hui. du coup, je m'en sers encore aujourd'hui, ouais, complètement. Donc c'est pas une formation de perdu en fait, c'est pas une année qui a été perdue dans le sens où bah, ça m'a déjà encouragé à aller au Beaux-Arts et puis ça m'a appris pas mal de trucs. Qui D'accord. encore maintenant me servent quoi. Et du coup, là, tu as déjà validé ton premier diplôme, Mon DNA, voilà. voilà, ton DNA. Tu l'avais envisagé comment, ton DNA? Du moins, ça a été sur toutes les années ou ça a été vraiment une découverte de ton propre travail Ça s'est fait vraiment en troisième année. Ah. Enfin, j'y pensais vraiment pas en première et deuxième parce que je sais vraiment pas par où je me dirigeais, je sais toujours pas d'ailleurs complètement. Mais disons que ça, ouais, peut-être sous ma contrainte aussi quoi, mais ça a beaucoup plus pris forme et beaucoup plus rapidement en troisième année. Paradoxalement en vrai un peu parce que c'était année Covid et c'était pas hyper facile pour tout le monde de créer et genre d'avancer dans ses recherches quoi. Mais moi j'ai eu la chance d'avoir une maison en fait genre pour moi tout seul quasiment quoi. Oui. Parce que genre ça appartenait à ma famille et personne m'occupait quoi. Donc j'y suis resté pendant plusieurs mois et ça a vraiment été un bon moyen d'avancer parce que j'étais ultra isolé en fait et Du moi coup, tu as pu travailler seul. c'est ça voilà, ouais. moi en fait c'est comme ça que j'avance quand je suis vraiment seul et quand je suis en face de mes propres recherches et de mon Ok. boulot quoi. Voilà. Donc ça t'a pas marqué tant que ça. Ça t'a plus avantagé du coup de pouvoir bosser Ouais, toi-même. c'est peut-être un peu ingrat de dire ça, mais pour le coup, moi, le confinement, je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais pas avancé. Enfin, c'est sûr que j'aurais pas avancé de la même manière, mais peut-être que j'aurais moins bien avancé Ok. si j'avais pas été contraint de m'isoler en tous les cas. Quoi. D'accord. Et tu peux nous en parler un peu de ton diplôme, de ce que tu avais fait, de comment tu l'avais pensé Ouais, je peux résumer ça, ouais. Alors, en fait, au début de la troisième année, alors, attends, on va revenir encore un peu plus loin. Première et deuxième année, c'était ultra académique. En fait, ce que je faisais, c'était Ouais. vraiment l'étude du corps, de nu, tu vois, comme au Beaux-Arts il y a genre 200 ans, quoi. Tu Oui, vois. tu restais très cadré. Ouais, c'est ça, très cadré, Ok. très scolaire, en fait. Et en troisième année, j'en ai eu plein le cul de faire ça, parce que bah, déjà, je commençais à m'ouvrir un petit peu à ce qui se faisait de manière un peu plus contemporaine. Mhm. Et puis, en fait, je voulais aussi tester d'autres trucs, quoi, que juste... Ouais. T'avais peur de t'ennuyer un peu Ouais. Ouais, en fait, j'avais l'impression que je tournais en rond, et puis moi, ça me satisfaisait pas. Les profs me faisaient comprendre que ça ne pouvait pas non plus être satisfaisant pour ce qu'on attendait d'un niveau Oui. DNA, quoi. Donc j'ai dit, ok, vas-y, je vais essayer autre chose. Et du coup, j'ai commencé à faire un peu d'abstrait à côté. Je voyais un peu ça comme une porte de sortie, tu vois, comme une échappatoire du figuratif, ce qui peut sembler logique, parce qu'en général, on les met plutôt en contradiction, Oui. tu vois, l'abstrait et le figuratif. Et moi, justement, au lieu de les mettre en contradiction, j'ai essayé de les lier, en fait, D'accord. plus ou moins dans un premier temps. Et en fait, petit à petit, ça m'a amené à des compositions où je dépeignais des images plutôt actuelles, en fait, ce genre qu'on pouvait D'accord. voir dans les JT, qu'on pouvait voir dans les journaux, ou enfin voilà quoi, sur internet. Et à ça, en fait, je mêlais une sorte de motif assez rémanent. En fait, c'était des petits carrés, un peu comme sur un QR code, quoi. D'accord. Et donc, il y avait une esthétique un peu glitch art avec tout ça. Et en même temps, en fait, je venais masquer des images et donc leur apporter une deuxième lecture, tu vois, une connotation qu'elles n'avaient pas de base. Ah, Ça d'accord. pouvait être des images de violence policière, ça pouvait être des images genre de délinquants qui faisaient des rodéos sauvages, tu vois. Enfin, des trucs qu'on voyait voilà, à la télé, quoi, des images assez marquantes, souvent un peu choc. Et donc, je venais en fait peindre dessus des motifs un peu glitch, un peu QR code. D'accord. Voilà. Et tes motifs, quand tu les avais, est-ce que tu avais déjà cette vision dans l'espace qui est nécessaire du coup pour la mise en place de ta salle? Non, ça c'est venu encore un peu après. En fait, ça s'est fait. Ça a été une contrainte par rapport au support, parce que j'avais pas de toile, je voulais aussi me détacher un peu de la toile. En fait, genre, j'étais vraiment dans une optique de. On fait table rase de tout ce qu'on a fait. Oui, tu maintenant, et voulais laisser un supprimer truc tout ce que tu complètement faisais nouveau. Voilà, déjà c'est ça. pour créer quelque chose de Ce qui nouveau. n'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée, tu vois, mais moi j'avais besoin de ça en tous les cas. Et donc en fait j'ai dégagé la toile, j'ai dégagé le figuratif en partie, j'ai dégagé pas mal de trucs. Et j'ai commencé à peindre sur des matières un peu alternatives, surtout comment ça s'appelle, putain, du carton. Oui. Du carton un peu compact, quoi. Pas du carton alvéolé parce que ça aurait pas tenu l'aventure. Oui, vraiment du Genre carton à maquette. Martyr, quoi, voilà, Mm. ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, comme j'en avais pas beaucoup, bah, je peignais recto verso dessus. Donc en fait, D'accord. à la base, c'était une contrainte physique du support et aussi bah, financièrement, parce que j'avais pas de thunes, Évidemment. voilà. Ça vient toujours de là. Hein, de toute façon. Oui, souvent dans le Et, travail. et du coup, bah, comme je peignais recto verso, je me suis dit, bah merde, il y a quand même une évolution tu vois, entre le recto et le verso, il y a des trucs intéressants sur les deux, donc il faut que je montre ça dans l'espace. Tu vois. Oui. Et du coup, de ça est née l'idée de les mettre sur deux pieds avec des tasseaux, des lattes de lit pour le pied, vraiment un truc tu vois, bricolé un peu à la MacGyver. Et au final, ça a carrément fait son effet, parce que moi j'étais content de l'accrochage, c'était un truc vraiment expérimental, et puis graphiquement ça marchait bien aussi, tu vois. Et en fait, là j'ai capté que j'étais vraiment hyper libre dans la création et que en fait c'était ça justement qui plaisait et qui faisait Oui. qu'on avançait plus vite quoi parce que enfin c'est quand vraiment on faisait
à la Wall Game, quoi. Enfin, Oui. Quand tu laisses aller les choses ça, voilà, sans vraiment garder un contrôle obligatoire que tu avais pour le coup oui, en mana. c'est ça, voilà. Un Tu as contrôle supprimé très. les barrières, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Exactement. Je me suis libéré un peu de toutes ces contraintes-là. Et ça a donné un truc un peu plus probant, on va dire, que les deux premières années, quoi. Donc ça, c'était bien du coup dans un premier temps. Et puis après, il a fallu réfléchir un petit peu à pourquoi je faisais ça, ce que je voulais dire, ce que je voulais communiquer comme émotion. Donc ça a été un peu plus théorique du coup, après le premier bilan. Où là, c'était plus un travail de recherche, puis il y avait le mémoire aussi, tu sais, qui s'imposait. Donc après, ça a été surtout un travail sur papier, quoi. Et puis un travail de recherche théorique, quoi. Et ça t'a apporté des choses, t'as découvert des choses qui te Ouais, plaisaient grâce à ouais, ça. ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, je pense que maintenant, la partie théorique dans mon boulot, elle est au moins autant importante, si ce n'est plus, à certains moments, que la partie pratique, en fait, la partie D'accord. créative. Parce que, en fait, je kiffe ça, quoi. Faire des recherches sur l'histoire de l'art, trouver des références, trouver des mecs qui ont pensé certaines choses, qui ont inventé des concepts, tu vois. Et puis après, moi, me les approprier, voir ce que je peux faire avec. Et puis juste après, par curiosité, et puis pour la culture, de voir aussi ce qui s'est fait un peu partout. Oui, pour découvrir ce qui a été fait, ce qui pourra être fait. C'est ça. Et puis aussi, accessoirement, pour pas dire de conneries, quand toi tu fais un truc dans ton coin, tu vois, vérifier ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été dit sur le sujet, faire 50 ans avant, quoi. Oui, évidemment. Donc ouais, c'est important. Et moi, je prends du plaisir, quoi, à faire ça. À faire des recherches théoriques. Et tu as évoqué ton mémoire. Tu l'as pensé comment ton mémoire quand tu as dû le faire, quand tu l'as fait voulais... forme, le texte, du moment tu as été. Je voulais le bâcler, vraiment. Je voulais en être débarrassé le plus vite possible. Ça me faisait chier comme pas permis. Et en fait, bah, il y avait une esthétique glitch art, comme j'ai déjà dit dans mes toiles, qui n'était pas forcément du glitch, hein, mais juste qui vient en rappel à ça. Et je me suis dit, bah ok, je vais faire ça sur le glitch. Et sur l'iconoclasme, en fait, parce qu'il y avait aussi un geste de rebuffade, de déni, en fait, sur les peintures, le rejet du figuratif qui se faisait grâce à l'abstrait, en fait, la destruction de peinture avec de la bombe, avec des produits alternatifs. Et donc tout ça, ça venait dans une logique un peu iconoclaste, où en fait, on cherche à détruire l'image, à détruire les icônes, et il y avait un truc intéressant à faire avec ça, quoi, des recherches plus d'un point de vue contemporain, tu vois, parce que ça existe encore maintenant. Alors, c'est peut-être plus rattaché à du vandalisme, je pense au sapin sur la place Vendôme, tu vois, de McCartney, là, l'arbre de Noël, ou les tulipes de Jeff Koons, tu vois, genre, il y a une dégradation, mais on peut voir ça comme une forme d'iconoclasme, tu vois, aussi. Donc il y avait pas mal de trucs à dire sur ce sujet-là, et le mémoire a été pensé un peu comme ça, quoi. D'accord. Voilà, mais c'était surtout un sujet qui, moi, m'intéressait pas spécialement, mais voilà, c'était une manière de s'inscrire aussi, je pense, dans une mouvance, dans une pensée, et puis en fait de bâcler ça le plus vite possible. D'accord. Mais du coup là tu t'évoquais du coup là le recouvrement, tout ça. Est-ce que le fait de l'apport de tes glitches, ce genre de choses sur ton figuratif existant, est-ce que ce serait pas comme une sorte de pré-sabotage de ton travail qui fait que c'est toi qui gères la destruction de ta propre chose? Bah c'est ça qui peut sembler un peu incohérent. Tu vois, en fait c'est moi qui fais l'image et c'est moi qui la détruis après. Oui, voilà. Alors maintenant moi j'aime plus faire ça, tu vois. J'aime pas parce que ça donne un peu l'impression que en fait on s'octroie pas le droit de faire un truc carré, de faire un truc propre, et qu'il y a toujours cette espèce de pulsion, tu vois. Ah non putain c'est trop clean, c'est trop bien fini, faut que je fasse de la merde par dessus pour montrer que tu vois je suis. Tu te forces à rajouter la touche que je suis punk, tu vois. Mais alors moi du coup ça me servait pas mal à ce moment là parce que effectivement il fallait que je me décoince et c'était un truc que j'avais besoin de faire, ça m'a aidé. Maintenant c'est pas un truc que je referais parce que pour moi ça n'a pas de sens si c'est moi qui le fais en même temps, tu vois. Si enfin il y a, je sais pas, ça peut être pertinent tu vois dans certaines démarches, dans la mienne ça ne l'est pas en tous les cas, de se dire je fais un truc propre et exprès derrière, tu vois, je viens de détruire tout seul, je viens de détruire mon travail alors que je viens juste de le faire. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de différence fondamentale de pensée entre le moment où je peignais la première couche figurative et le moment où je la recouvrais, tu vois. Enfin, je veux dire, j'étais toujours dans le même mood, j'étais toujours dans la même démarche, quoi. Donc au final, c'est même pas vraiment un geste de refus, tu sais, d'une toile 15 ans après où tu la recouvres. C'était un peu plus vrai pour les derniers travaux que j'ai fait pour le diplôme. Peut-être en parler maintenant. Enfin, en fait, les derniers travaux que j'avais fait, c'était des toiles que là, par contre, j'avais pas en première et deuxième année. Donc, pour le coup, ultra figurative, ultra. On a vu derrière d'ailleurs que les gens ne verront pas. Triste. Et en fait, ces toiles-là, je les ai redécoupées au format 50-60 ou 60-40, genre, et je les passais à la sérigraphie. Un format toile, quoi. Ouais, c'est ça, un format toile classique, lambda, quoi. Et je les repassais à la sérigraphie avec des encres un peu peps, tu vois, qui flashent bien.
Et donc en fait ça faisait des écrans. Donc le motif c'était glitch, c'était un peu abstrait quoi. Genre, j'avais pris un screen d'un glitch sur mon PC, en fait j'avais découpé des couches selon leur couleur, et en fait je passais une couche par couleur pour recouvrir partiellement ou totalement l'image. Donc du coup ça faisait des écrans qu'après je pouvais mettre dans l'espace quoi. D'accord. Voilà, mais ça, pour le coup, ça venait plus dans un geste de refus et... Surtout que c'était des anciens travaux que tu voilà, recouvrais. Là, il y avait plus d'intérêt que ce soit un truc que t'aies peint il y a 1 heure et qui soit voilà, pas sec. c'était plus connoté, en fait, on va dire, parce qu'il y avait vraiment une sensation de honte, tu vois, pour ces anciens boulots-là, ou en tout cas de volonté de destruction, parce que ça ne correspondait plus, parce que en fait, j'assumais pas d'avoir fait ça, tu vois. D'accord. Donc du coup, je les recouvrais, je les détruisais, et après, j'exposais le résultat, quoi. D'accord. Voilà. Mais du coup, là, tu parlais que ça ne te plaît plus. Tu fais quoi du coup actuellement? Tu continues la peinture? Je dirais que je fais des trucs un peu plus sages en fait. En vrai, je suis encore en pleine exploration parce que dans ma petite recherche de l'art abstrait, en fait, je suis tombé sur des gros acteurs du mouvement, mais quand c'était encore balbutiant, tu vois. Enfin, tu peux en citer qui je t'ont pense marqué? des artistes du suprématisme russe, donc forcément Malevich, Casimir Malevich, tu vois, avec son carré noir. Il y a Kandinsky, enfin il y a plein d'artistes en fait qui ont contribué à la naissance des mouvements un peu abstraits, un peu picturaux quoi. Et donc ça reste une grosse part d'inspi, une grosse part d'influence. Et donc en fait, je tire plus maintenant mon inspiration de ces mouvements-là. Donc un retour un peu à la simplicité. Ouais, au minimalisme. Je pense que si je devais décrire ce que j'ai envie de faire, ce serait vraiment minimaliste. D'accord. Au possible. C'est-à-dire en fait véhiculer des émotions simples, tu vois, des émotions esthétiques avec... juste des mélanges de formes et de couleurs hyper basiques, hyper simplifiés, et en fait voir jusqu'à quel point ça peut marcher, quoi. Voir jusqu'à quel point on peut être sensible et réceptif à ça, et sans pour autant en dire grand chose, tu vois, juste voilà, susciter une émotion sans narration, sans rien, juste avec voilà, de la couleur, de la forme dans l'espace, une communication qui se fait entre les deux, un dialogue, et c'est tout. D'accord. Et tu pourrais décrire du coup tes nouveaux... ce que tu... Une nouvelle pièce. Oui, ce que tu as commencé, ce qui est actuel. Ce que j'ai esquissé. Moi, ce qui me chauffe, c'est de faire, en fait, c'est de créer un dialogue entre du volume et du plan. Quand j'entends plan, j'entends peinture. La toile. Voilà, toile, mais ça peut être genre tout ce qui est à plat, donc soit de la projection, soit ça peut même être, tu vois, genre du ciment que tu couds ou quoi. Donc de mettre en relation un volume et un plan. Le plan étant souvent un peu plus coloré que le volume, quoi, et le plan étant souvent un rappel au volume. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un artiste qui fait ça, je balance la ref, ce qui s'appelle Armleder, John Armleder, John M. Armleder, qui est... je suis désolé, qui a fait une série en fait qui s'appelle meuble furniture sculptures, genre meuble sculpture, tu vois littéralement. Et en fait, c'est des meubles genre un peu typiques Ikea ou des meubles designer avec une toile abstraite. Et du coup, ça fait des compositions, voilà, avec en fait, il y a un rappel assez évident entre la peinture abstraite et l'objet, que ce soit au niveau de la forme, au niveau de la couleur, au niveau de l'agencement. Et tu portes ton intérêt plutôt sur le rappel, où tu mets des pièces en avant et les autres servent à les mettre en valeur. Par exemple. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, mais en fait, même dans ce cas-là, je trouve qu'il y a un rappel, du coup, parce qu'en fait, l'un n'existe pas vraiment sans l'autre, tu vois. Oui, c'est-à-dire que si tu sépares tes pièces, ça marcherait moins. Elles sont pas indépendantes. Elles peuvent être indépendantes, mais du coup, à ce moment-là, c'est encore un autre propos, quoi. Ok. Mais c'est pas ce que tu vas te porter, en fait. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Après, je peux faire aussi des pièces qui sont complètement autonomes et qui n'ont pas besoin d'autres trucs pour exister. Pour l'instant, moi, je veux vraiment un dialogue, quoi, une discussion et un tout, en fait. Une harmonie entre plein de pièces différentes, mais ultra simplifiées. Donc, du coup, mon boulot, vu que tu m'avais posé la question, maintenant, ça tourne plus autour de sculptures en béton, enfin, de gaufrage, tu vois, quoi. De forme un peu cubique, pour ceux qui voient... proche de l'architecture. Ouais, proche de l'architecture, un peu brutalisme, tu vois. Un peu genre type le LH sur la plage du Havre, pour ceux qui vont voir, pour ceux qui ont la ref. Et du coup, de mettre ça en relation avec une peinture, là, en l'occurrence, maintenant, c'est une peinture, en fait, où c'est une forme géométrique qui représente une face de la sculpture, quoi. Oui, un peu comme la projection négative. Voilà, c'est ça, projection négative, ou genre si tu mettais un spot... contre-jour. Voilà, c'est ça, si tu mettais un spot sur la sculpture, ce serait l'ombre projetée. Oui. En fait. Donc cette ombre projetée-là, je la peins avec des contrastes, du coup, sur la toile. Genre si le fond est jaune, la figure sera bleue, du coup, il n'y a pas une signification, mais c'est plus un aspect visuel et esthétique. C'est ça, il n'y a aucune signification, il n'y a aucune... comment dire, je dirais pas qu'il n'y a pas de pensée, parce qu'il y en a, tu vois, quand même, mais il n'y a aucune...
Merde, j'ai pas le mot. Mais enfin, oui, il y a un Oui, terme. aucune émotion ni signification cachée. Alors, de l'émotion, justement, il faut Oui, qu'il y non, ait- mais il c'est. n'y a pas de signification, il n'y a pas de sens, tu vois. Oui, Il n'y a voilà. pas de sens C'est profond. juste pas la couleur, Si, le il y a une rouge c'est démarche. la colère ou ce genre de choses. Non, non, il n'y a Voilà. pas de symbolisme, si c'est Voilà, ça ta c'est question. ça. Voilà, il n'y a pas de symbolisme derrière. Il peut y en avoir. Après, si les gens veulent en voir, ils peuvent en voir, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je veux montrer, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est juste une expérience un peu pure de la couleur et de la forme que j'ai envie de proposer, quoi. D'accord. Et ça, tu souhaites continuer à le travailler, le pousser à bout, ou tu as plutôt envie de le garder d'une manière très agréable? Non, je pense que je peux le pousser en fait. Bah, après, il faut expérimenter. Hein. J'ai pas envie juste de me cantonner à un truc assez sage, tu vois, où Oui. c'est une composition simple. C'est pas, je vais dire, c'est pas exclu, mais genre, c'est même l'objectif, tu vois, Mhm. affiché derrière, c'est vraiment de pousser ça à son paroxysme et puis de voir si je peux remplacer la peinture par d'autres matières, tu vois, que ce soit de la terre, du béton, d'autres trucs. Oui, créer une violence. Ouais, il peut y avoir une violence, quoi, du coup. Mais encore une fois, ça reste à voir, quoi. Ça reste à voir. Oui, c'est en fonction de comment tu le sens au moment. Ça, c'est Ok. ça. Et la manière de parler de ton travail, du coup, j'imagine qu'elle a changé en 4 ans. Bah oui, ça reste à voir. Ça a été grâce surtout à force d'en parler, ou plutôt avec ce que tu as découvert ou des conseils que C'est tu as plus eu. des lectures, en vrai, qui m'ont amené pas mal de références, et puis aussi peut-être un peu plus d'aisance, tu vois, à l'oral ou à l'écrit, quoi. Parce qu'en première année, en fait, je savais pas de quoi je voulais parler. Alors maintenant, ça n'a pas spécialement changé non plus, tu vois, j'ai un peu de mal à savoir de quoi je veux parler, puis c'est toujours sujet à changement de toute façon. Mais je pense que je suis plus susceptible de peut-être moins dire de conneries en parlant de telle ou telle chose, quoi. Oui. Pas forcément de mon travail, tu vois. Mais Sur des références ou oui, voilà, des c'est ça. comparatifs à d'autres Dans choses. tous les cas, ce qui a surtout changé, c'est que maintenant j'essaie de me renseigner, tu vois, avant d'aborder un truc, et que si je sens que j'y Tu as connais un pas. point de vue théorique vraiment plus marqué actuellement. Ouais, enfin, il y a en tout cas une volonté d'avoir un point de vue théorique plus fondé et plus travaillé qu'en première année où j'en avais vraiment rien à péter, tu vois, que ce soit philo, histoire de l'art, j'en avais rien à foutre, quoi. Et alors que maintenant, c'est un aspect plutôt central, tu vois, dans mon boulot, dans ma recherche, quoi. Alors, si je m'y connais pas dans un truc, j'en parle pas, quoi. Oui. Et du coup, la philo, là, tu découvres, du moins tu t'y mets vraiment Ouais, là. je m'y mets doucement, sagement, quoi. Après, c'est surtout des philosophes qui ont fait des boulots qui sont plutôt en rapport avec l'art, quoi. C'est ce que tu cherches actuellement. Ouais, que ce soit Hegel, Kant, il y a un rapport un peu à l'esthétique, quoi. Philosophie Faut que je allemande. Mais en même temps, cite-moi un seul philosophe stylé qui soit pas germanique, quoi. Bah, il y a un anglais, mais il Non, raconte mais beaucoup de bêtises, évidemment. Si je puis dire, Locke. Mais c'est sûr, Pour surtout en lien à ton travail, un aspect très soit simple, soit brut, c'est obligatoirement des philosophes allemands qu'on est obligé de citer. Oui, bah, et puis après, genre, Kant avait un peu initialisé ça, et puis il y a eu après un prolongement de sa pensée, tu vois, que ce soit avec Hegel Oui. ou même Heidegger, genre beaucoup plus après, quoi. Évidemment. Donc plutôt, moi je me contente un peu de ce côté-là, et puis une fois que j'aurai un peu assimilé les pensées, que j'aurai vu ce qui se fait, je continuerai un petit peu mon petit bonhomme de chemin vers des philosophes français, anglais, américains, Oui. enfin voilà, je verrai. D'accord. Je verrai. Et à lire et à apprécier le théorique actuellement, est-ce que tu penses à écrire aussi? Faire des écrits de tes pensées? C'est pas spécialement prévu, enfin j'ai pas la prétention de faire ça pour le moment. On verra après, hein, ça se trouve un jour j'écrirai une thèse, et puis voilà, ça se trouve, tu vois, dans 15 ans j'écrirai une thèse, j'en sais rien. Pour C'est l'instant, pas à l'heure. non, c'est vraiment pas ce qui est prévu à l'heure actuelle, c'est vraiment pas ma volonté première, quoi. D'accord. Déjà avoir une recherche et un mémoire béton, je chante la mouche, casse-toi. Avoir une recherche et un discours un peu béton, enfin un minimum pour le. Ce qui est pour très le drôle quand tu diplôme. travailles du ciment. C'est marrant, putain, c'est marrant, on apprécie. Mais du coup, tu as nommé la peinture, le volume, La sculpture, hein. voilà, et également du coup un peu le dématérialisé. Les autres médiums, tu les as essayés, ils t'ont pas intéressé? Ça s'est passé comment pour ton choix de médium? Ça s'est fait. J'ai essayé, et puis après j'ai gardé ce qui pour moi était le moins contraignant, et puis ce qui m'apportait le plus de plaisir, quoi. D'accord, Parce que c'est important le plaisir. évidemment. Mais après, il y a un truc dont j'ai pas parlé, enfin dont j'ai un petit peu parlé, mais que j'ai pas trop souligné, c'est la sérigraphie, tu vois. Oui. Qui reste une partie de mon taf. Putain, j'ai pété un câble. Qui reste une partie de mon taf dans lequel, quand même, j'arrive bien à m'épanouir et dans lequel je m'éclate bien, quoi. Mais du coup, là, il y a Sans actuellement compter surtout nos des adroits projets techniciens. avec, je
l'ai eu. Quand t'es trop chaud. L'atelier de sérigraphie. Ouais. Actuellement, il y a eu des projets. Il y a eu Ça, des tu projets. le vois Il y a un comme- projet en cours. Bah, vas-y, parle-en. ça me fait peur en fait parce que moi j'ai. Enfin, ça traîne un peu, tu vois. Oui, Mais c'est pas la faute ni des élèves ni des. Enfin, c'est de la faute de personne et de tout le monde en même temps, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait là il y a du retard qui commence à s'accumuler. En fait, l'école elle avait pour projet, ou l'atelier sérigraphie Oui. avait pour projet de démarcher des artistes et de leur proposer de faire des tirages dans l'atelier en rapport avec leur travail, quoi. Et donc l'objectif derrière c'est que ce soit les élèves qui aillent à la rencontre de l'artiste, qui correspondent par mail et en fait qui demandent ce que l'artiste comptait faire, voilà, qui leur fasse des propositions. oui, c'est un choix un peu de contrat d'une. Ouais, voilà, c'est ça, on est en contrat en fait. Et donc, du coup, l'école a reçu une petite enveloppe pour que ce soit réalisable. Et donc là, on a démarché une première artiste, Heidi Wood, exactement, merci, qui avait exposé dans le hub. Dans la US. Dans la US. Dans la US. Voilà. La US, c'est la US. Dans la US. Enfoiré. Dans l'entrée, et donc ces artistes-là voulaient faire des tirages dans l'atelier sérigraphique, donc c'est en cours en fait de réflexion, de budgétisation pour le moment, parce qu'il faut trouver le papier, il faut trouver les encres, il faut qu'on se mette d'accord sur le nombre de tirages, il faut qu'on se mette d'accord sur le jour où on va faire Oui, ça, voilà, faut qu'on se parce mette que ça d'accord prend du temps, ce genre de choses. sur la rémunération des étudiants. Donc voilà, c'est pas évident. Pour l'instant, ça prend un peu de retard parce que Eddie Wood voulait revenir à l'école genre fin novembre, il me semble. Jim, il a été en arrêt quelques jours aussi. Eric, il n'est pas là toute la semaine, donc ça prend un peu de temps. Mais on devrait y arriver, a priori. Mais enfin voilà, on est prévenu que de toute manière, le jour où on commencerait les tirages, ce sera genre 2 jours non-stop de travail. Tu vois, genre de 8h du matin à 9h du soir, quoi. Et ça te plaît d'envisager des projets pour correspondre aux Alors, envies des artistes? Bah déjà, c'est une super opportunité pour rencontrer des artistes, même si c'est bénévole, mais en même temps, j'ai envie de te dire, quand t'es Faut bien étudiant, commencer quelque part. voilà, c'est ça, genre tu peux difficilement demander du fric à tous les artistes que tu côtoies et pour lesquels tu fais la petite main, quoi. À moins qu'ils soient vraiment généreux, mais genre moi, des stages et des artistes que j'ai aidés, il n'y en a aucun qui m'a rémunéré en liquide, tu vois. Tu peux en parler un peu du coup des stages avec des artistes. Comment tu l'as vécu Bah bien en vrai, il y a un artiste à vrai qui sort de Les Adars, enfin qui est sorti il y a quelques années de Les Adars, qui s'appelle Alexandre Le Bourgeois, qui est au Havre actuellement, au fort de Tourneville. Putain, mais t'es chaud. On a un prompteur, c'est On génial. a un prompteur. Et donc ce mec-là, du coup, a un collectif là-bas, à des ateliers en fait que la ville lui file. Et donc, alors ça se trouve, je dis n'importe quoi, ça se trouve, il les loue, je sais pas. Oui, Je crois que la ville lui prête, genre sous certaines conditions. Mais donc, du coup, il y avait besoin de petites mains pour faire un accrochage à un moment. Donc, moi, j'y suis allé, ça a duré 2-3 jours. Et c'était vachement cool en fait, parce que ça fait rencontrer des gens et puis ça te confronte aussi un petit peu à la vie d'artiste après l'école, qui est pas si rose que ça en vrai. Hein. Qui est un peu. On peut en parler, hein, c'est que la vie d'artiste, c'est. Après, si tu n'arrives pas à avoir les rencontres avant. Oui. Ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué, mais en fait c'est une question de réseau. Plein de corps de métier, hein, donc quasiment tous les corps de métier, c'est une histoire de réseau. En fait, à partir du moment où t'es pas salarié, encore même quand t'es salarié, c'est toujours une affaire de réseau, quoi. Mais eux, ça va, ils s'en sortent bien, parce que du coup, alors je sais pas à Rouen, mais en tout cas au Havre, la ville, elle sollicite beaucoup les artistes et ceux qui sortent des rien qu'avec les trucs qui font l'été au Havre. Un été au Havre, une saison graphique, et puis il y a aussi pas mal de demandes de la part des écoles, de la part des institutions, pour qu'il y ait des artistes en fait qui viennent un petit peu présenter tout ça aux élèves, aux étudiants, tout ça. Donc en fait ça marche bien, tu vois, la culture au Havre, parce qu'il y a aussi un gros budget qui est alloué à tout ça, que ce soit pour retaper des bâtiments, pour exposer des œuvres, tu vois, donc en vrai ça marche bien. Après à Rouen, je sais pas, parce que je me suis pas renseigné, j'ai pas trop côtoyé d'artistes rouennais. Mais en tous les cas, des artistes à vrai que j'ai rencontrés, que j'ai côtoyés, ça marche plutôt pas mal. Alors, ils sont tous au RSA, hein, mais au moins ils ont un peu de taf. Quoi, oui. voilà. Genre ça taf, il y a des opportunités. Et du coup, quand tu vois tout ça, quand tu côtoies, est-ce que tu as une vision d'avenir de ce que tu souhaiterais faire, où mener ton travail si tu as envie de le pousser plus tard? Je me projette pas trop, ça sera beaucoup en fonction des opportunités que j'aurai, je pense. Ok. Si je suis salarié, bah écoute, je serai salarié. Si je suis à mon compte, je serai à mon compte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a fait pas mal relativiser en fait la vie d'artiste, quoi, tu vois, après l'école. Où bon, je m'en doutais déjà un peu, tu vois, mais au final, quasiment tous les gens qui en sortent touchent les allocs, enfin les aides sociales. Il y a quasiment aucune personne qui arrive à en vivre pleinement et quasiment tout le monde a un petit taf de merde à côté, tu vois. Genre caissier ou serveur. Oui, le taf pour manger, quoi. Ouais, c'est ça, le taf alimentaire. Des métiers sans lendemain.
Donc ouais, ça fait un peu relativiser, et puis genre non, enfin, je sais pas trop comment je me projette après l'école, tu vois. De toute façon, c'est pas une obligation de savoir déjà se Oui, projeter. bah, après c'est dans 2 ans quand même, donc ce serait bien. Oui, Ça mais va changer, moi. évidemment. Mais c'est pour ça que là, tant que je suis encore à l'école, et tant que j'ai encore des opportunités à l'école, faut que je rencontre le plus de monde possible, que je me crée du réseau, voilà, avant de me barrer de l'école, parce que après ce sera pas si facile que ça, tu Et vois. du coup, cette envie de créer du réseau, j'imagine que t'apprécies tout ce qui a commencé à se passer à l'école, les conférences, les arrivées d'artistes. Oui, de ouf. C'est quelque chose qui te plaît. De ouf. En fait, j'ai l'impression, peut-être que c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté de la part des profs de professionnaliser un peu plus les élèves, quoi. Hein. En organisant des séminaires, en organisant des rencontres avec des artistes. Merci. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas tout ça, en fait, quand je suis arrivé en première et deuxième année. J'ai eu aussi cette impression-là qu'il n'y avait pas cette volonté d'avoir une vie, elle y était, mais il n'y avait rien qui était proposé. Ouais, il n'y avait pas grand-chose qui était proposé, quoi. Là, tu vois, rien que le module, en fait, qui est proposé par Edouard, je n'avais pas le souvenir de ça il y a 2 ans, quoi. Il y a 2 ans ou 3 ans, en fait. Donc c'est assez nouveau, mais c'est cool, en même temps. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que tous les profs, là, ils sont en train de proposer un truc vraiment pour sortir un petit peu, pour voir des artistes. Ce qui est agréable, on ne peut pas le nier. Moi, je suis agréablement surpris, ouais. Parce que pour moi, c'était quand même assez tabou, tu vois, les histoires de fric ou de rémunération au sein de l'école, tu vois. Enfin, la première fois qu'on en a parlé, c'était en troisième année, tu vois, et en fait, c'est là que j'ai commencé à capter que on était dans la merde, quoi, globalement. On était dans la merde. Ouais. Enfin, sauf si on s'y prenait tôt et bien, mais tu vois, encore une fois, Ou si on avait un réseau par miracle. Oui, du moins, pas forcément par miracle, c'est mal ce que je dis, c'est qu'il faut le créer, c'est pas une mauvaise langue. faut le créer ce miracle. Ouais, c'est ça. On est responsable de sa propre chance, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas traîner, quoi. Et j'aurais j'ai juste recherché une canette, mais j'aurais une discussion je pense qui pourrait être intéressante, c'est du coup, en parlant du Havre que toi tu apprécies, que ce soit par ces artistes, cette vie, Rouen et Paris, les pôles culturels du coup sur cette ligne, Ouais. t'as un avis sur le fait qu'on soit constamment incité à aller sur Rouen, alors qu'il y a des possibilités sur deux villes, Sur Paris, tu veux dire? oui, qu'on soit incité à aller à Paris. Alors, je vais pas trop m'aventurer là-dessus, parce que en vrai, genre, je connais pas assez les institutions parisiennes et la culture là-bas, je sais pas trop comment ça marche, tu vois, qui gère ça, quel budget est alloué. Mais pas forcément quel budget est alloué, mais le fait qu'on soit non, mais genre, voilà, constamment incité à aller là-bas, quoi. Compris. Moi, je trouve ça triste que toute la culture en fait soit centralisée à Paris. Oui. Genre, je dirais juste ça, ça me fait chier, clairement, ça me fait chier. Pas seulement parce que c'est une ville qui coûte cher et que. Je sais pas. C'est la capitale, hein, Oui, on aime c'est rarement une capitale. Mais parce que, en fait, voilà, j'estime que la culture, il pourrait y avoir, tu vois, des propositions au moins aussi intéressantes qu'à Paris, mais en province, quoi. Il peut avoir la culture partout. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais bon, après, en même temps, sans rentrer dans une discussion de pilier de bar, le budget culture, dans certaines villes de province, on sent qu'il est un peu manquant, quoi. Oui, évidemment. Mais au Havre, ça, ouais, on le ressent pas trop pour le coup. Bah, au Havre, j'ai envie de te dire, on le ressent presque moins qu'à Rouen, quoi. Le manque de budget culture. Oui, bah, c'est un ressenti que j'ai également. Ouais, bah, enfin, t'es déjà allé au Havre 2-3 fois, tu vois, que ce soit les installations permanentes dans la ville. Rien qu'avec le musée Malraux, malgré qui, je sais pas comment je pourrais qualifier ça. Personnellement, j'ai plus un attrait pour certaines œuvres qu'il y a au musée de Rouen qu'au musée Malraux. Bah, le musée des Beaux-Arts de Rouen, il a quand même une collection assez incroyable. Voilà, il a une collection incroyable, mais je trouve le musée de Malraux plus agréable pour le coup. Ouais. Et puis il y a très régulièrement des expositions temporaires et contemporaines, du coup, ou alors des rétrospectives d'artistes ou quoi. Ce qui est aussi le cas à Rouen, tu vois. Mais en fait, au Havre, on s'y attend un peu moins, tu vois, parce que c'est un peu plus éloigné, ça a un peu plus une réputation de ville de docker, tu vois. J'en ai peur du Havre, quoi. Oui, d'accord, mais parce que rien que le musée, il y a tout le temps des expos en ville, il y a même des petites galeries, plein de petites galeries vraiment sympas. Il y a la galerie Hamon qui est archi bien au Havre, où il y a plein d'artistes, genre Totis, tu vois. Après, je vais citer des noms, il y a peut-être genre 2 personnes qui vont connaître, tu vois. Oui, mais c'est toujours intéressant aux gens de découvrir les gens que tu cites. Galerie Hamon au Havre, je sais plus où c'est, mais qui est vachement bien, du coup. Et vachement agréable. Il y en a plein, hein, des petites galeries au Havre. Il y en a moins qu'à Rouen, tu vois. Oui. Parce qu'à Rouen, il y en a beaucoup, quoi, des galeries. C'est vrai qu'il y en a énormément, mais c'est un chouette pôle culturel en tous les cas, et ça vaut le coup qu'on s'y intéresse, je pense. Surtout que rien qu'en train pour y aller, quand on est étudiant, c'est 12 balles. Ouais. C'est 12 balles et ça prend 1 heure.
Oui, c'est ça, ça prend 1 heure, voire moins d'1 heure, parce que c'est vraiment pas loin, quoi. Puis en vrai, si vous avez une bagnole, bah, il y a de la place pour se garer, quoi, j'ai envie de te Oui. dire, ce qu'il n'y a pas à Rouen. Voilà. Mais non, non, c'est une ville vraiment intéressante, Mm. rien que pour l'architecture. Tout simplement, l'église, je sais plus comment elle Auguste Perret, s'appelle, l'église Saint-Joseph. l'église Saint-Joseph, tout en béton. En même temps, je suis amoureux du béton, donc j'ai envie de te dire. Non, mais je peux comprendre qu'en vrai, on trouve ça laid. Hmm, Je peux comprendre. on peut trouver ça laid, mais on peut trouver ça intéressant également. Oui, on peut trouver ça intéressant, on peut même trouver ça beau. Moi, Oui. moi je trouve ça beau. En vrai, l'avenue de Paris, tu vois, genre. Enfin, la rue de Paris, Oui, celle qui donne sur la mer. Voilà, C'est avec- l'avenue de avec Paris la rue de Paris. Enfin, c'est la rue de Paris. Oui, bah, je crois que c'est la plus boulevard, grosse. boulevard de Paris, genre. C'est le plus gros, c'est la rue la plus large d'Europe. Ah ouais. Oui. Il y a moyen parce qu'elle est vraiment fat. Bon, c'est pas non Mais plus rien la que ça, Champs-Élysées, oui, tu ça vois. donne un point de vue En sur vrai, la genre, ville. c'est assez cool, tu vois, avec les immeubles perrés comme ça de chaque côté, et puis tout au fond, la mer avec la porte océane. En vrai, quand il y a du soleil, Oui. parce que forcément quand il fait gris, c'est un peu moins sexe, quoi. Mais quand il y a du soleil, Mais ouais, quand c'est il fait une gris, on belle fait des vue, belles photos. ouais, de ouf, mais il y a un bête de panorama en plus sur les hauteurs où vraiment tu vois toute la ville, tu vois tous les appartements perrés et tout, genre c'est cool, tu vois. Même C'est sur cool. le jardin des plantes. Les jardins Les suspendus. jardins suspendus, ouais. Oui. Qui, ça c'est aussi un truc de fou à voir. Les serres, ça coûte 2 balles d'y entrer et genre il y a une dinguerie, tu vois, à l'intérieur. Il y a vraiment des. Enfin, c'est magnifique, quoi. Oui. Les jardins sont vraiment très beaux, tu vois. Puis après, bon voilà, l'architecture, on aime ou on n'aime pas. Elle est quand même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, monsieur. Faut Oui. le savoir. Hein. Ah bah c'est une architecture qui marque, hein. Bah, Ça on l'oublie oui, pas. elle a un style, hein. Elle a un style. Pas Euh, comme certaines rues de Rouen très anciennes, Oui, c'est le ça. vieux quartier. Bon, bah là, du coup, c'est un peu à l'opposé, du coup. Parce que C'est totalement hyper- l'opposé, mais c'est également quelque chose qui peut marquer dans son Oui, esthétisme. Et puis, il y a une histoire aussi, tu vois, derrière. Genre, ça a été rasé, ça a dû être reconstruit ultra vite pour loger des gens qui étaient à la rue, tu vois, Oui. vraiment. Donc, ouais, il y a aussi un attrait historique derrière qui est pas inintéressant. Même si moi, ce qui me fait kiffer, c'est plus la gueule que ça, quoi. Oui, Mais bon. c'est plus un esthétisme qui te plaît que l'histoire qu'il y a forcément derrière. Oui, voilà. Après, l'histoire est cool aussi, mais moi, c'est plus l'esthétique qui me plaît. Mais encore une fois, voilà, si on n'est pas fan du béton, je peux comprendre Évidemment. que caca, quoi. J'adore. Oui, bah, chacun a sa préférence. Chacun a sa petite sensibilité, quoi. C'est normal. Ok. Et du coup, toi qui apprécies cette esthétique, lors de ton arrivée à Rouen, ça a été une surprise, j'imagine. Les rues très étroites qui sentent la pisse. Ouais, ça m'a pas. J'ai pas trop kiffé. Rouen a une certaine, un Non, certain en vrai- whisky en été. En vrai. Ça sent la bière chaude et la pisse, ouais. Non, en vrai, les petites rues, le centre-ville historique de Rouen, il est magnifique. Il est très très beau. La rue du Gros Horloge, la place de la Pucelle, la place. Vieux Marché ou Saint-Marc. Marché ou même Saint-Mars, c'est très très beau, tu vois. Il y a plein de styles architecturaux aussi qui se côtoient, mine de rien. Il y a les maisons à colombage, il y a les immeubles en béton, tu vois, et genre tout ça, ça donne une espèce je sais pas, de genre de mélange un peu hétéroclite qui est Oui. hyper beau. Moi, je trouve ça beau, enfin vraiment quoi. Bah, ça a son charme, quoi. Ouais, ça a son charme de ouf. Alors après, au rive gauche, je suis pas trop allé pour me balader, mais c'est pareil, tu vois, il y a des vieux quartiers aussi, un peu d'ouvriers Oui. quoi, à l'ancienne, qui sont pas du tout inintéressants non plus. Ou même rien que la suite des hangars 106, 107, Ouais, 108. sur les bords de Seine, c'est. Ouais, Ça a un aspect, ça mélange de tout. C'est ça. Il y a vraiment un mélange en fait de styles architecturaux et puis même d'histoire, tu vois, Mhm. au sein de la ville qui est hyper intéressant, qui est hyper beau à voir, qui est hyper plaisant. Et c'est ça aussi, tu vois, qui fait une partie de sa richesse, quoi. Et ouais. Genre Rouen, enfin, je connaissais déjà un peu parce que j'ai Oui. de la famille, tu vois, qui y habite. Donc j'y allais de temps en temps, tu vois, mais j'y ai jamais réellement vécu. Bah ça m'a fait plaisir, tu vois. Je me suis Oui. dit qu'au moins je me sentirais pas perdu et que j'arrivais dans une ville qui avait quand même un patrimoine et un potentiel. Mais du coup, c'est plus le patrimoine qui fait partie. Ou l'architecture, t'as quand même un attrait pour cette Bah, architecture. Les deux sont un peu liés, tu vois. Genre l'architecture fait quand même partie du patrimoine. Oui. Après, j'ai envie de te dire, je pense que même pour Caen, je peux trouver ça beau, quoi. Enfin, en fait, ça dépend, tu vois. Faut Oui. aussi avoir, je pense, l'histoire de la ville. Faut aussi. Et puis quand il vit un peu aussi, t'as la. Oui, c'est ça. Bah, en fait, quand tu y vis, tu peux plus facilement, je pense, t'y attacher. Après, moi, il y a des villes où je pense que si j'y vivais, je m'y attacherais pas, tu vois. Parce que Paris. Ouais, bah après, Paris, je pense que c'est aussi une ville de passage, tu vois, et qu'il n'y a pas beaucoup de gens forcément qui s'y attachent. Oui. Ils sont plus là pour les études, pour le début de leur carrière, et puis après, ils se barrent en province ou dans la périphérie, quoi, parce que bah, c'est cher, c'est agité, les gens sont pressés. Mm. Après, voilà, enfin, moi je sais pas, j'y vis pas, donc Mm. j'en pense pas grand chose, mais. Et vraie question, du coup, les artistes actuels que t'as côtoyés, Ouais. ils te paraissent plutôt très très proches du point de vue professionnel ou justement ils te paraissent loin?
Je sais pas si c'est assez clair. Proche de moi. Mais bon, Oui, proche de de te moi. dire, ouais, bah, en fait, je suis pas si loin que ça, ou justement, tu te dis, mais c'est à des années-lumière. Ah, tu veux dire dans le sens mode de vie? Genre, enfin. Que ce soit un mode de vie ou ce qu'ils sont devenus, Moi, non, je ou me. un truc que tu pourrais atteindre, quoi. Oui, oui, voilà, ok, je comprends ta question. Non, je me considère pas trop comme. Enfin, je me vois mal devenir ce que eux ils sont D'accord. actuellement, tu vois. Enfin, ça me branche pas plus que ça. C'est pas un intérêt que tu portes. Bah, faire de la création une activité à temps plein, j'ai pas envie de dire que c'est pas possible pour moi, mais en fait, si, je pense que ça va être compliqué pour moi, quoi, tu vois. Et puis, c'est pas forcément ce que tu recherches. Non, c'est pas forcément ce que je recherche parce qu'il y a une forme aussi d'instabilité, tu vois, et puis de stress un peu quotidien, de savoir Oui. si ça va marcher, si ça va s'arrêter dans 2 semaines. Parce que genre à côté de ça, tu vois, t'as toujours le loyer, les factures à payer. Donc en fait, si un mois tu te fais 10 000 balles en vendant plein de peintures, tu vois, c'est cool. Par contre, si genre les 2 ans d'après tu T'as vends rien. mal, c'est chiant. Tu vois. Oui. Et genre ça fait partie un peu du quotidien de ces gens-là, de ce que moi j'ai pu côtoyer. Et en fait, je me dis, mais que moi c'est mort, je pourrais pas vivre comme ça, tu vois. Mais c'est pas du tout ce que t'as envie. T'as Non. quand même envie d'avoir une certaine stabilité de vie. Une certaine stabilité. Après, si ça peut être couplé à une forme d'indépendance, tu vois, genre si je peux travailler à mi-temps et puis après faire mon activité à mi-temps et du coup avoir 2 sources de revenus différentes, c'est tout bénef, quoi. Ouais. Et puis bon, voilà, si je vois qu'après il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, bah je viserai en conséquence. Mais moi, je me vois mal créer à temps plein, en tous les cas. D'accord. Voilà. Faire mon propre business, genre la Startup Nation, tu vois, c'est pas trop mon délire. Pas Non, c'est pas trop mon délire. Et du coup, je vais revenir là-dessus parce que, voilà, sur la fin. Tes œuvres, c'est avant tout un partage d'émotions. Mes travaux, s'il te plaît. Pardon. J'appelle pas ça des œuvres. Oui, excuse-moi. Tes travaux, oui, parce qu'on est étudiant. Bah oui, on Tes en connaît. travaux, c'est plus en fait une recherche du partage de l'émotion. Ouais, Clairement. bah, en même temps, les travaux de tout le monde, hein, je pense. L'art, Mais c'est le plus gros message en fait que tu essaies de faire passer. Ouais, c'est une émotion d'abord esthétique, tu vois. Pas forcément narrative, d'abord esthétique. Une émotion esthétique, d'accord. Une émotion assez épurée, tu vois. Il n'y a pas de message, il n'y a pas d'histoire derrière, c'est juste un plan, tu vois. Voilà, c'est ce que tu vois. Est-ce que ce que tu vois, est-ce que ce que tu vois, est-ce que ce que tu perçois, ça t'apporte une émotion, tu vois. Pas ce que je te raconte, pas ce que je te dis, pas ce que je t'explique, vraiment ce que je te montre. Et ça te coupe pas un peu ton point de vue, parce que j'imagine du coup que tes œuvres, t'as quand même envie de les vendre. Tes travaux, pardon. J'ai envie de les montrer, après les vendre, que ce soit lucratif ou pas, mercantile ou pas, dans les médias. Pardon, c'est parce que j'en ai rien à foutre. D'accord. Voilà, moi je cherche pas Tu forcément. fais en fait et tu t'en fiches si ça se vend, quoi. Ça, je fais pour moi en priorité. D'accord. Donc ça te coupe pas du coup cette envie de partager. Non, pas du tout. J'ai envie de partager. Après la vente et la marchandisation, c'est encore autre chose, quoi. Si ça se vend, tant mieux, je trouve ça très heureux. Mais pour l'instant, je veux d'abord montrer, parce que pour moi, l'art, c'est du partage, tu vois, c'est pas du business, quoi. En fait, après, moi, c'est une définition qui m'est très propre, mais à partir du moment où tu crées uniquement pour vendre, t'es pas artiste, t'es artisan. Oui. Tu vois. Quand t'es artisan. Autant faire des chaussures, ça revient en elle. Oui, c'est ça, voilà. Après, en fait, c'est un business, quoi. C'est vraiment, tu crées dans le seul but que des gens achètent tes créations. Et donc, à ce moment-là, en fait, l'émotion, elle est un peu inférieure au second plan. Voilà, au revenu que ça va t'apporter toi, quoi. Et du coup, c'est comme au design, c'est la demande avant le... C'est ça, voilà. Genre, c'est comme les mecs qui vendent des livres, tu vois. Au final, ils vendent le support, ils vendent pas forcément l'œuvre d'art qui est à l'intérieur. Oui. En fait, pour moi, ça revient au même, quoi. D'accord. Donc, en fait, quand tu crées que pour vendre, bah, t'es plus un artisan qu'un artiste. Moi, ça n'empêche pas que tu peux vendre des très belles choses et que tu peux vendre de l'art, mais si tu fais ça juste pour te faire du fric, oui. Tu vois, genre ça change un peu la donne. Après, c'est une définition qui m'est propre, c'est pas forcément celle de tout le monde, mais moi je vois plus les choses comme ça. C'est pour ça aussi que ça m'intéresse pas forcément de faire de la création de mon gagne-pain en fait. Ok. Et parce que je veux garder une liberté quand même aussi de création. Si les gens voient ton travail, qu'est-ce que tu leur dirais juste pour... genre, ils arrivent devant un de tes travaux, que ce soit un truc complet ou juste là, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour... Non, pas tant que ça, parce qu'en fait ça dépend... Tu préfères qu'ils découvrent d'eux-mêmes? Ça dépend de la sensibilité, ouais, c'est ça. En fait, si t'es sensible, bah banco, si t'es pas sensible, bah tant pis quoi. Okay. C'est comme... ça peut être aussi comme une toile de maître, tu vois. Moi je suis pas forcément sensible à tous les tableaux qui ont été faits pendant la Renaissance ou quoi. Bah voilà, parce que peut-être que je connais pas l'histoire qu'il y a derrière, peut-être que je connais pas le peintre qui l'a fait, peut-être que je connais pas les antécédents du truc, et donc du coup ça fait que je suis beaucoup moins sensible qu'un gars qui s'y connaît vraiment, tu vois, qui est sensible à ça, et donc du coup l'émotion n'est pas la même, donc en fait, moi c'est pas vraiment un travail qui s'explique, c'est plus un truc qui se ressemble, donc
si esthétiquement c'est pas sensible, bah, voilà, c'est pas grave quoi. C'est pas Oui. grave, mais du coup j'ai pas grand chose à expliquer quoi. Ok, Alors donc que- c'est en fait, c'est vraiment la personne vient, c'est le ressenti de chacun. Oui, Du coup, il c'est n'y a ça, pas c'est vraiment chacun. d'avoir besoin de quelqu'un qui est à côté, qui explique, ou un panneau saute, ou des. Non, en fait, c'est Non, juste non, une. genre, c'est juste, bah après, à la rigueur, tu peux expliquer le but de la démarche, tu vois, de Oui, faire le ressentir, procédé. voilà, de faire ressentir une émotion à partir de quelque chose de très, très minimal, et voilà, quoi. Mais non, il n'y a pas besoin vraiment d'un médiateur qui explique que j'ai voulu raconter telle ou telle chose, que ça symbolise tel ou tel truc, tu vois, il n'y a pas besoin de ça. Ok. Pas besoin de ça. Et je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter sur ton travail ou une idée qui te vient. Donc, pour moi, je pense qu'on a plutôt fait le tour. Ok. Alors, j'aimerais que tu nous partages Un artiste. la référence. Non, La- pas forcément un artiste. La référence que tu La as envie de référence. partager. Que ce soit un écrivain, une Tu musique. sais tellement de quoi je vais parler. Je sais très bien de quoi tu vas sais parler. tellement Vas-y de quoi je vais donc. parler. Je sens que ça te fait plaisir. Alors, je sais pas si, bah oui, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ça. Il y a un mec sur YouTube qui fait d'excellentes vidéos. Voilà, qui a le pseudo de Moizi, M-O-I-Z-I, mais dont le nom de la chaîne c'est Anal Génocide. Enfin, Anal comme Oui. Anal et génocide comme génocide. T'as il y dit a un la mec- pratique sexuelle et ce qui est arrivé Voilà. dans une certaine période à un C'est ça. certain endroit de Exact, l'or. l'heure les plus sombres. Et donc c'est un mec qui parle avant tout de cinéma, parce qu'il est très cinéphile, qui parle de philo, qui parle d'art, et qui met des bons gros tacles à la gorge à ceux qui en parlent mal. Voilà. Donc c'est très plaisant à regarder, et en fait au début, même si tu penses que la vidéo ça va être un clash, tu vois, un peu bas de gamme, au final tu en ressors toujours avec des références artistiques, philosophiques, cinématographiques. Donc c'est Très ultra peu intéressant. musical du coup parce qu'il a pas ce. Très peu Il musical. n'a pas cette prétention donc il le Non, fait pas. Voilà, c'est ça. En fait, lui, il est très. C'est un peu, ça revient un peu à ce que je disais, je sais plus quand, je sais plus si c'était off caméra ou voilà. Mais en fait, lui, s'il connaît pas, s'il s'y connaît pas dans un sujet, il va pas s'aventurer à en parler, tu vois. Oui, Vraiment, tu se l'as nommé cantonne tout à l'heure. juste à ses champs d'action, quoi. Et donc c'est très intéressant et ça offre aussi un second regard et une sorte de neutralité, tu vois, sur des sujets qui pourraient être a priori politiques. Ok. Et ça t'encourage surtout à réfléchir un peu par toi-même, à avoir des références, à les lire, parce que c'est important, tu vois, de lire. Pour se créer son propre avis Voilà, pour se créer son avant propre d'être avis. mené par un gourou. C'est ça, voilà, exactement. Et donc du coup d'avoir, en fait, de développer son esprit critique, voilà, de manière générale. Donc c'est un super mec, Anal Génocide, voilà, sur YouTube. Ok. Si vous pouvez aller voir ses T'as même une vidéo à conseiller parce que moi je veux vraiment que tu conseilles une chose. une précise. vidéo de Anal Rien que ce soit un Génocide musicien, je veux que ce conseillée. soit un morceau. Une vidéo qui vraiment a pu te marquer. Il y a une vidéo qui m'a beaucoup fait rire, c'est celle qu'il avait fait sur l'Arc de Triomphe, impacté par Christo. D'accord. Du moins fait selon les plans de Christo. Oui, voilà, oui, il n'était pas réellement impacté par Christo, Voilà. on s'est compris. Mais où du coup, en fait, il répondait à un mec un peu de droite, un peu réac, tu vois, du coup, qui aimait l'argument de destruction du patrimoine, tu vois, genre la profanation du monument mort. Et donc, du coup, Moisy démontait ce mec-là, tu vois, argument par argument, et il se foutait un peu de sa gueule. Donc, pas forcément une vidéo hyper sérieuse, mais très marrante. D'accord. Qui, je pense, amorce bien le personnage, quoi. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. En plus, ça parle d'art, c'est parfait. Ça parle d'art, voilà. D'accord. La vidéo s'appelle Ils veulent cancel la culture de la France. Dit ironiquement. D'accord. Bon bah, s'il n'y a rien à rajouter, c'est parfait. Je pense que c'est tout pour moi. Eh bien, parfait. Merci à toi. Et je ne sais quand aura lieu la prochaine, mais à très bientôt.